propose un format différent pour aller plus loin. Vous avez les vidéos, les exercices accessibles à absolument tout le monde, qui sont gratuits. On met un pouce, un j'aime, un like, un commentaire si on le souhaite. Et puis il y a les séances qui vont être un petit peu plus équilibrées et justes avec moi par rapport au travail qui est fourni et vous permettant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est le type d'exercice plus poussé, plus complet, on va dire. Ceux que je propose en accès libre sont très bien, bien sûr, mais ceux-là vont être plus en accord avec ce que vous allez rencontrer si vous prenez une séance individuelle. Donc moi, je fais sur des sujets bien précis qui me concernent ou qui m'ont concerné. Je fais toujours l'exercice avec vous, c'est très important. Et eh bien écoutez, vous prenez si ça vous convient, vous laissez de côté s'il y a des mots, des phrases, des thèmes qui sont un petit peu moins raccord avec votre problématique à vous. Si vous voulez quelque chose de vraiment particulier, comme un soin énergétique juste pour vous, non pas du collectif, il faut prendre une séance individuelle, bien entendu. Mais ce qu'on peut retrouver ici en collectif, c'est vraiment très très bien aussi. Mais alors là, pour pouvoir quand même avoir un équilibre dans le donner et dans le recevoir, et vous avoir vraiment acté le fait je travaille, je suis acteur pour aller vers mon mieux-être, c'est-à-dire que je participe également. Et bien participer, c'est quoi? C'est également donner quelque chose en retour. Alors je laisse le libre accès, la libre participation, ça c'est important, pour que tout le monde puisse y accéder. Il n'y a pas de petite participation. Vous donnez ce que vous pouvez par courrier, enfin comme je l'explique dans la vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez eu le lien et que vous vous êtes inscrit. Donc on y va. Là, on va sur la thématique le poids, le surpoids, notamment les kilos émotionnels et tout ce qui est lié aux mémoires et programmes archaïques, erronés, désuets. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc on y va avec la technique des petits bonhommes allumettes. Et je vous propose différentes phrases que moi j'ai déjà couchées sur le papier. Et on va voir ensemble. Donc les petits bonhommes allumettes. Alors comme à l'habitude, si vous l'avez déjà fait avec moi, donc je vous présente un schéma vierge. Donc c'est issu de la technique Jacques Martel. Donc c'est lui l'initiateur de cet exercice-là. Donc c'est la libération mentale et émotionnelle. Donc ça part du principe qu'à partir du moment où vous mettez par écrit quelque chose, que ce soit une phobie, une habitude, un trauma, alors ce n'est pas suffisant pour tout travailler, bien sûr, mais c'est vraiment un très bon outil pour pouvoir libérer, évacuer certains poids dont on n'a plus besoin. Et là, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va se dessiner, nous. C'est un exercice qu'on ne peut faire que pour nous-mêmes. Donc là, moi, je vais le faire avec vous. On va le faire en direct. Vous mettez pause quand vous avez besoin. N'hésitez pas à faire des commentaires après. Moi, je regarde régulièrement pour partager et puis aider les copains à avancer, parce que des fois, on est un petit peu perdu dans notre mieux-être et c'est chouette d'avoir des retours de personnes qui ont fait ce même type d'exercice. Et puis là, eh bien, on va aller noter ce qui nous intéresse aujourd'hui. À la fin, nous prenons une paire de ciseaux et on va aller couper ce qui nous lie émotionnellement de façon négative. On ne coupe que l'attachement négatif. On n'a pas le pouvoir de couper le positif et c'est pas le but. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est parti, c'est parti. Donc là, nous allons faire notre petit bonhomme à gauche. Donc pour le moment, vous ne faites pas attention à ce que j'ai écrit ici. Moi, je vais vous l'énoncer ensuite. Donc le petit bonhomme, c'est nous. On fait un bonhomme bâton, tout simplement. Avec un sourire, c'est important. On est dans le positif. Ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Sylvine Pacro, eh bien ce sera sylvine.p. Si c'est Robert Sabatier, eh bien ce sera robert.s. Nous entourons d'un cercle
Alors on ne laisse pas un cercle fermé parce que ça signifie l'enfermement. Nous, on veut aller vers la libération et l'ouverture. Donc on fait tout simplement des petits rayons, le nombre qu'on veut, hein, ça n'a aucune importance, tout comme les couleurs. Hein. Vous prenez le crayon qui vous tombe sous la main. Voilà. Ensuite, on va aller faire un grand cercle qui pour le moment sera vierge pour vous. Un grand cercle que vous allez remplir ensuite. Avec également quelques rayons. Tout autour. Ensuite, on va entourer l'ensemble. Alors, ça paraît enfantin comme ça, mais c'est une technique qui est fabuleuse. Moi, ça fait des années que je l'étudie pour absolument tout. Et c'est très, très, très étonnant de résultats. Alors après, l'important, c'est que vous ne me croyez pas sur parole. L'important, c'est que vous, moi je suis convaincue, hein, et je vous le partage aujourd'hui, mais l'important, c'est que vous fassiez votre propre idée. Parce que les avis des autres, hein, j'ai envie de vous dire, la vie des autres, c'est la vie, c'est leur vie, la vie des autres. Mais si on peut être accompagné pour découvrir certaines méthodes, parce que le but, c'est quand même d'être autonome, et ben c'est quand même chouette. Donc vous voyez, voilà, là on a fait notre tour. Ok. Donc là, alors, je vais peut-être faire un peu de bruit, mais c'est que j'ai mon... C'est pas bien réglé. Ok. Voilà, excusez-moi. Ok. Donc là, on va sur notre premier... Donc là, on parle de... Alors, de certaines mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Il est important que le poids, le surpoids, alors oui, on pense toujours l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Là, on ne va pas aller tout révolutionner, mais par contre, on va aller couper, fluidifier par rapport à l'image de nous, par rapport, parce qu'on a des kilos, on a des choses qu'on a emmagasinées. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids. J'ai eu des grosses variations dans mon apparence et notamment par rapport à la vision de soi, par rapport aux remarques qu'on peut avoir. Il y a des choses qu'on va emmagasiner et puis ça, si on pouvait un petit peu les dégager, on aurait déjà un petit peu moins de poids sur les épaules. Alors le tour de la ceinture, il y a des prises en charge, il y a des choses à faire dans la matière, mais au niveau émotionnel, eh bien, si on peut déjà se détacher de certains ressentis, de certaines pollutions, et ma foi, ce serait déjà très libérateur. Donc je laisse aller sans lutter, parce que je mérite d'être en paix. Voilà, c'était ça la petite phrase là, que je voulais vous dire, qui m'était venue en force. Donc voici ce que je vous propose de noter en premier, cette phrase-là. Déposer, couper et libérer tout le poids du jugement et des critiques. Déjà dans cette phrase-là, c'est tout ce qu'on a pu, qu'on ait n'importe quel âge, hein, que tu aies 18 ans, que tu aies 75 ans, que tu sois un homme, une femme ou un plus jeune, tout ce que tu as pu entendre au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, et toi-même, quand tu te regardes dans le miroir ou quand tu te vois, tu te regardes dans la vitrine de la boulangerie en passant, puis que tu te dis « Oh ma pauvre, t'as vu comme t'es faite ?» Ça nous est tous arrivé ça. Et ça, on s'envoie des saloperies. On va les couper avec ça. Donc si c'est OK, tu mets pause et on note cette phrase. Déposer, couper et libérer tout le poids du jugement et des critiques. Ensuite, respecter une alimentation saine et équilibrée. Donc là, j'entends déjà dire, parce que des fois on me fait la remarque, oui, mais ça c'est pas négatif. Eh bien là, on va couper justement ce qui nous empêche d'accéder à ça, l'alimentation saine et équilibrée. Quand on a des fringales, des fois, des moments où on mange bien plus que de raison, ou des aliments qui font un peu pansement.
On a une grosse contrariété. Oh, bon sang, il y a la tablette de chocolat là-bas. Elle ne va pas faire long feu. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, on note cette phrase. Ensuite, libérer les mémoires profondes, vider les valises émotionnelles liées à l'addiction et aux dépendances. Alors là, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, ça me permet justement de préciser que, comme la qualité de ma vidéo, si c'est pas tip-top parfait, s'il y a des petites fautes, qu'on écrit de travers, on s'en fiche. En fait, c'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut. L'important, c'est qu'on écrit. On met sur le papier et on se libère au niveau du mental. Donc, on va essayer de ne pas faire de fautes quand même, mais s'il y en a, c'est pas grave. Des fois, j'entends des gens dire « Oh oui, mais moi, j'écris mal. » J'ai un monsieur, par exemple, dans le bâtiment, il y a quelque temps, qui il me dit « Non, non, moi, je ne peux pas faire ce genre d'exercice. Oh, vous verriez comment j'écris. » Et alors ce monsieur, il est extrêmement bon dans son domaine. Eh bien, écrire, c'est pas son dada. Eh bien, c'est pas grave, on a fait l'exercice quand même. Et ça s'est très bien passé. Alors, libérer les mémoires profondes, vider les valises émotionnelles liées, c'est EES, à une addiction et aux dépendances. Ok. Donc, si cette phrase te convient, on met pause, on prend le temps de la noter. Ok. Ensuite, nous avons coupé les cordons d'attachement qui me lient au sucre et au gras. Donc ça fait, quand je vous disais d'aller un petit peu plus loin, ça fait partie de nos programmes, on va dire, un petit peu comme l'informatique. On est tous, on a des bagages qu'on se transmet de génération en génération. On entend des choses, oh bah c'est dans la famille, on est tous gros dans la famille. Oh bah ça a toujours été comme ça, on a tous des problèmes de varices. Tout le monde est docteur dans la famille, tu seras docteur mon fils. Et bien ça fait partie des programmes. C'est en nous. Donc ça, en mettant couper les cordons d'attachement qui me lient au sucre et au gras, eh ben on va aller justement un petit peu titiller ces programmes et couper ce qu'on peut couper. Ça ne veut pas dire que tout va être bouleversé, que dès demain, hop, on ne mangera plus de sucre et plus de gras. Non. Par contre, on va avoir des prises de conscience et il y a des choses qui vont se passer et ça va permettre de prendre un petit peu de un lâcher-prise par rapport à tout ça. Ensuite, besoin de produits ou substances chimiques ou transformées. Tous ces petits trucs pas chers là chez Lidl, alors j'ai rien contre Lidl évidemment, mais il y a plein de choses qui sont quand même pas terribles, qui sont moins chères certes, mais c'est quand même pas très sain, pas très naturel. Eh bien, on peut peut-être essayer de, sans être un grand cuisinier, peut-être un petit peu plus cuisiner et moins aller vers du tout chimique, du tout fabriqué, qui est vraiment pas très bon, hein, et puis qui est plus cher en plus. Donc on fait des économies sur notre santé et en même temps au niveau du porte-monnaie. Voilà. Et donc, le dernier, solution optimale et simple. La simplicité. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure, je t'ai proposé un mot et moi il me revient, donc je pense qu'il serait intéressant de le noter. C'est fringale. Fringale, on va les couper avec les fringales. L'impulsion. Est-ce que... Impulsion? Allez, si, impulsion. Impulsion, fringale, ouais, ça va ensemble, hein. Impulsion. Eh bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, il y avait aussi quelque chose, j'avais une phrase là qui me semblait intéressant de dire. Alors, il m'arrive de temps en temps de parler de ça, mais je trouve que c'est un exemple qui est très bien. Puis là, ça m'est revenu en tête. Vous savez, quand on... Oh, regarde celui-là. Oh, t'as vu comme il est fait? Oh, regarde, elle est grosse comme tout. Oh là là. Oh, la grosse là-bas. Regarde, regarde. Alors, regarde bien ma main. Là, c'est très important ce que je vais dire là. Quand on pointe du doigt, il y en a quand même 3.
il y en a quand même 3 qui sont pointés vers soi, qui vont vers nous. Réfléchis à ça. Ce que je pointe et critique chez toi et ce que je n'admets pas en moi. Donc quelqu'un qui s'est moqué de toi, si toi-même tu t'es moqué, n'oublie pas. Quand on pointe du doigt, il y en a 3 qui sont pointés vers soi. Voilà, ça c'est super important. Ok, donc là maintenant, on se souvient du petit schéma que j'ai montré au départ. On avait plein de traits qui partaient de partout. C'est ce qu'on appelle les centres d'énergie. Donc les centres d'énergie, eh bien, on va aller les relier. Donc c'est les chakras de base, on les appelle de différentes façons. Au minimum, il y en a 7 dans la méthode de Jacques Martel. Pour pouvoir couper émotionnellement, il faut ces minimums de 7 traits. Après, on en a une multitude, on peut en faire bien plus. On va faire au niveau du sommet du crâne, en face, au niveau du 3e œil, en face, libérer la parole, la gorge, le laryngé, en face, au niveau du cœur, tout ce qui m'est resté sur le cœur ou en travers de la gorge au-dessus, en face, le plexus solaire, là ça c'est toutes les moqueries, tout ce qui nous... Ah mince alors. Le plexus solaire, voilà, au niveau de l'estomac, ici, le nombril, en face, et au niveau du coccyx en face. Et puis alors moi j'aime bien en faire un autre au niveau des pieds en face. Alors on regarde bien tout ce qu'on a fait. Alors c'est maintenant que tu peux prendre le temps à nouveau de faire pause. On a tout noté. Et alors, nous allons aller couper ensemble notre schéma de libération. Oh mince, je suis désolée, j'ai pas bien réglé mon support. Ok. Donc là, tu prends n'importe quelle paire de ciseaux. On ne se stresse pas. On va simplement aller couper en pensant merci, je me libère, merci, c'est fait. Hop! Et là, il suffira de bien boire pendant environ 21 jours, ça va travailler. Les émotions vont se bousculer, on accueille, on libère. Il est possible qu'il y ait des réminiscences, des pans de souvenirs passés qui vont remonter, de la colère, de la tristesse. S'il n'y a rien de tout ça, c'est ok aussi, ça dépend des sensibilités de chacun, vraiment. Et c'est là-dessus que c'est bien d'avoir des petits retours dans les commentaires, parce que selon les personnes, il y en a, ça va être vraiment intense, ça va être même bouleversant, et puis d'autres, eh ben, ça va se déclarer 15 jours après. 3 jours après, il va y avoir des choses, des ressentis un petit peu étonnants, inhabituels, mais c'est normal. Et puis d'autres qui vont rien sentir de très particulier, mais qui vont s'apercevoir qu'ils ont pris quand même du recul sur certaines situations, avec certaines personnes qui justement se moquaient un petit peu, par exemple. Et donc ils se sentiront plus zen, plus tranquilles, plus apaisés. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et là, j'en ai un deuxième à vous proposer. On va le faire rapidement. Ok. Donc là, tout pareil. On a fait le premier. On va faire pareil avec le second. Donc là, c'est un tout petit peu différent, mais toujours sur ce même sujet. On va faire notre premier cercle. Et un deuxième grand cercle. Moi, là, je vais l'écrire avec vous. Je ne l'ai pas préparé à l'avance. J'ai juste écrit mes phrases. Voilà.
Pareil, on fait des petits rayons. Donc là, il sera juste nécessaire vos papiers. Si vous avez un barbecue, un petit coin de jardin où vous pouvez aller les brûler une fois que vous les avez coupés, eh ben c'est parfait. Si vous ne pouvez pas les brûler en sécurité, alors évidemment on ne les brûle pas dans l'appartement. J'ai quelqu'un qui l'a dit ça l'autre jour. Ah oui mais moi je les brûlais. Ben non, surtout pas, va pas mettre le feu dans la maison, tu te libères, c'est pas pour aller brûler l'appartement. Donc non, si vous ne pouvez pas brûler, eh ben on met dans la poubelle tout simplement. Mais l'idée c'est, là vous sortez les poubelles, on libère en fait, on évacue tout ça. Ok ? On a fait ça. On va faire notre bonhomme. Donc je vous montre. Voici ton schéma de base, le vierge. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, qu'on va aller couper à nouveau sur d'autres sujets qui sont liés aussi au poids. Alors oui, j'avais une phrase aussi qui me venait. C'est « je m'autorise à briller sans avoir peur ni craindre de déranger ». C'est lié, l'excès de poids, c'est aussi libérer les blessures du passé, me permettre d'exister. Le regard des autres, on se libère du poids, du regard des autres. Et de leur avis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, la vie des autres, c'est la vie des autres. Notre bonhomme, toujours un sourire. Voilà. Donc en principe, on a toujours le même prénom que tout à l'heure. Et puis alors là, nous allons... Alors, alors toujours propose, vous vous disposez, vous notez ou pas, c'est vous qui décidez. L'idéal, c'est de le faire à l'identique. Ce ne sont que des mots qui sont liés à la problématique poids, surpoids et la gage du trop-plein, on va dire. Mais après, si ça ne vous parle pas ou si ce ne sont pas vos mots à vous, et si tu veux mettre une autre formulation, eh ben c'est ok, c'est ton schéma à toi. Hein. Alors, je demande, refuse, reçois. On va les couper. Donc là, ça va être uniquement des mots-clés que je vais proposer, pas des phrases comme c'était juste avant. Donc, je demande. Qu'est-ce qui m'empêche de demander? Je demande. Je me permets. En gros, c'est ça. Je demande. Je refuse. Souvent, on n'ose pas refuser parce que ça ne se fait pas. Je reçois. On va les couper, ce qui nous empêche de demander quand on a besoin, de refuser si on n'en a pas envie ou si ce n'est pas nécessaire, et de recevoir quand on nous offre quelque chose. Souvent on dit « oh bah fallait pas », alors qu'on est content, bah bien sûr c'est gentil. Et ça veut dire qu'on minimise ce qu'on nous a offert et la personne en face, elle a peut-être pris du temps. Ça n'a pas été facile forcément d'aller chercher des fleurs ou je sais pas quoi, d'être dans les temps. Et puis nous on arrive, son cadeau là, oh bah non, fallait pas. Alors que bah si, on est content. Alors on dit tout simplement merci. Ah merci, c'est gentil. Voilà, fallait pas. Pas besoin de minimiser. Après, je dis oui. Je dis oui. On va prendre une autre couleur. Je dis oui. Toujours tu mets pause hein, quand tu as besoin. Je dis oui. Mais je sais dire non aussi. Parce que c'est souvent très facile de dire oui. Et on évite des conflits, alors que bah, si on dit oui à Coco là, qui nous a invités alors qu'on n'a pas envie d'y aller, ben, on se dit non à nous. Et ça, c'est pas cool. Et si on se dit non, eh ben, c'est là qu'on va peut-être compenser par autre chose. Eh oui. J'ose me positionner. J'ose me positionner. Ok. Alors, je freine. Je freine. J'accélère.
Qu'est-ce qui m'empêche de freiner quand ça va trop vite? De prendre le temps. Et qu'est-ce qui m'empêche justement de passer la vitesse supérieure quand c'est nécessaire? On va les couper avec ça. Je freine, j'accélère. Et alors là, nous allons aller couper avec les convenances sociétales. Les convenances sociétales. Qu'est-ce que la société nous oblige à faire finalement? Les habitudes les obligations professionnelles et familiales. Alors là, moi, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est par exemple, tu vas faire baptiser ton enfant? Oh, on se pose la question. Oh quand même, attends, qu'est-ce qu'elle va dire, mamie? On s'est tous fait baptiser, on a tous fait baptiser nos enfants. Non, il faut faire baptiser. Eh bien non. Si tu ne souhaites pas faire baptiser ton enfant, c'est quand même ta propre décision. Et ça fait partie justement des loyautés inconscientes, des obligations, des choses qu'on s'inflige, parce que ça s'est toujours fait comme ça. Oh, et le qu'en dira-t-on? Voilà. Alors, je rajouterais bien, moi, du coup, loyauté. Si tu es OK avec ça, on va marquer loyauté. Loyauté inconsciente. Loyauté inconsciente et libre arbitre. C'est moi qui décide pour moi. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut aller tout balancer et qu'on va tout mettre par terre et fiche des coups de pied partout. Non, il y a des façons de faire les choses. Mais par contre, on peut aussi s'affirmer en disant non, écoute, c'est pas parce qu'on a toujours fait de cette façon-là qu'on va faire comme toi tu l'as dit ou comme ça s'est toujours fait. Il y a un petit peu, faut évoluer un petit peu parfois. Libre arbitre. Loyauté inconsciente, libre arbitre. Et alors là, du coup, on arrive sur... alors j'en parlais tout à l'heure, il me semble, c'est les mémoires et programmes qui sont archaïques. Alors retiens le mot qui te parle. On va les couper avec les mémoires, les programmes erronés qui sont désuets, un peu passés de mode, archaïques et anciens. Donc il faudrait un petit peu dépoussiérer. Et peut-être éventuellement, on va reprogrammer avec des choses un petit peu, une mise à jour qui est quand même plus actuelle. Et bien on est en plein dedans. Donc on va terminer là-dessus en notant mémoire. Donc ça c'est le transgénérationnel en fait. Alors mémoire et programme. En fait, c'est limitant. Mémoire et programme désuets, ils sont dépassés, et limitants. Et donc, ce sont les répétitions transgénérationnelles. Donc, si ça t'intéresse, va voir sur ce sujet, parce que là, faut vraiment, c'est très spécifique. C'est l'héritage familial. Et dans l'héritage familial, il n'y a pas que des choses qui sont bonnes, en fait. Et il est nécessaire de pouvoir aller couper, redonner à chacun ce qui lui appartient. Et les poids, il y a certains héritages, par exemple, tout le monde est diabétique dans la lignée masculine. Mon fils sera diabétique, son fils à lui sera diabétique. Ça, ce sont des bagages transgénérationnels. Ça, on peut le couper. Moi, j'avais vu une famille aussi dans une conférence. Alors ça, c'était absolument incroyable. À partir de tel âge, tous les garçons de la famille se faisaient amputer de la jambe gauche.
Alors c'était un truc complètement dingue et ils avaient pu le vérifier sur plusieurs générations. Et là, c'était un jeune qui venait expliquer ça, qui lui-même avait une jambe en moins et il voulait comprendre. Et alors là, c'était passionnant. Moi, c'est un sujet, ça me passionne. Et donc, on peut le couper, ça, bien sûr. On peut le couper. Pas la jambe. Oh, c'est nul. Désolée. On peut le couper, ça. Les répétitions. Donc ça, c'est les mémoires et les programmes erronés. Répétition transgénérationnelle. Donc, si tu veux bien, on va le noter. Parce que, évidemment, ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas dans d'une pipe, que ce soit, sans parler forcément d'amputation. Si par exemple, toutes les femmes sont devenues veuves à 25 ans, il y a des familles comme ça où ça se répète. Il y a des mémoires d'alcoolisme, toutes ces choses-là, on peut le libérer. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Mémoire et programme désuets et limitants. Donc, on va mettre répétition, on va les couper avec les répétitions. Répétition. Transgénérationnelle. Alors, comme je vous disais, s'il y a des fautes, c'est pas grave. Généra. Puis moi, comme ça, si j'en fais une ou deux, c'est pas très grave non plus. Hein. Générationnel. Ok. Très bien. Donc là, on a bien tout ce qu'il faut. Et alors ouais, j'avais une phrase que je rajouterais aussi, ça me tourne dans la tête depuis tout à l'heure. Tu dis que tu veux la clarté, mais parfois tu choisis la confusion. Écoute bien ça. Tu dis que tu veux la clarté, mais parfois tu choisis la confusion. Alors ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que j'accepte de ne pas reproduire ce qui ne me convient pas. Est-ce qu'on le rajoute ça? Ouais, moi je le rajouterais bien. J'accepte. J'accepte. Donc tu mets où il y a de la place. Hein. J'accepte de ne pas reproduire. Donc toujours mes pauses quand tu as besoin. J'accepte de ne pas reproduire ce qui ne me convient pas. Ça revient à dire je sais dire non, je sais dire oui. C'est moi qui choisis. J'accepte de ne pas reproduire ce qui ne me convient pas ou correspond pas. Tu mets comme tu veux. Convient pas. Ou plus. Hein. On peut se tromper une fois. Ça arrive. Si tu fais 3 fois la même chose, là après c'est plus une erreur. Hein. C'est quand même une grosse boulette. Donc on évite de reproduire. Ok. Et puis, du coup, on parlait de confusion tout à l'heure. On va mettre clarté. Clarté, on va le mettre ici. Clarté. Équilibre. Là, c'est ce qu'on souhaite trouver. Et puis, on va mettre ici, on va les couper avec la confusion, hein, parce qu'il y en aura la casquette. Hop, confusion. Ok, là, on a un super truc. Donc là, je montre bien. On note tout ça. On prend le temps qu'il faut. Et puis à nouveau, on va aller faire nos petits traits qui vont bien pour pouvoir aller couper les traits. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, pas d'inquiétude. Hein. S'il y a déjà eu des petits ressentis depuis tout à l'heure, ça peut arriver. No stress. Hein. Je le fais moi aussi. C'est possible qu'il y ait des petits... On peut avoir des nausées parfois aussi. C'est pareil, tout va bien. S'il y a des questions, s'il y a des petites inquiétudes, il ne faut pas hésiter à mettre dans les commentaires. Je veillerai à regarder les messages et à répondre. Après, si on ne se sent pas bien, parce que des fois, on peut avoir quand même des gros accès de mélancolie ou d'euphorie, parce que j'ai eu l'inverse aussi, une dame qui me disait « Oh là là, mais je me sentais bien, je me sentais joyeuse et tout ». C'était super, mais c'était quand même très troublant, parce que c'était trop, elle avait été tellement libérée qu'elle était « Waouh !» Et ça peut faire un petit peu peur, mais c'est normal, c'est de la libération mentale. Après, ça va se tasser.
Il faut penser que pendant les 21 jours à venir, les 3 semaines, c'est le temps qu'il faut pour le cerveau, pour reprogrammer, déprogrammer, avoir les nouvelles habitudes, dégager ce dont on n'a plus besoin. Et bien pendant ce temps-là, ça va un petit peu bouger. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Et il n'y a pas de questions bêtes, hein. On pose toutes les questions qui nous passent par la tête, aucun souci. Si toi tu te questionnes pour une chose, tu le notes dans les commentaires et ça pourra aider un autre qui n'ose pas poser la question, qui se dit oh là là, on va me prendre pour un couillon si je demande ça. Eh bien non, si toi tu oses le faire, déjà tu auras ta réponse et peut-être que ça apportera un élément d'apaisement à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est important de le faire aussi. Ok, donc on fait au niveau du sommet du crâne, en face, un trait, entre les 2 yeux, en face, la gorge, le laryngé, libérer la parole, hop, en face, au niveau du cœur, en face, au niveau du plexus solaire, hop, en face, au niveau du nombril, le trait va en face, au niveau du coccygien, en face, et au niveau du pied, tac, en face. On va compter. On a en principe nos 8 traits. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est parfait. Voilà. Donc maintenant on va prendre notre paire de ciseaux. Tout simplement, on va les couper comme tout à l'heure. On se concentre bien sur tout ce qu'on a fait là. Et on va les couper en pensant libération et merci. Rien de plus. Hop, voilà, merci. Donc là, on se retrouve avec plein de papier. Plein de papier. On vient de faire 2 schémas qui sont quand même bien costauds. Donc ça va secouer un petit peu dans les chaumières et c'est parfait. Donc si vous avez, je vous rappelle, hein, si vous avez des maux de ventre, si vous n'êtes vraiment pas bien, vous allez voir le Toubib, hein, bien sûr, hein, tout n'est pas lié à cet exercice-là. Mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont vous secouer et c'est normal. Hein, on ne se stresse pas surtout. Je reste joignable s'il y a besoin, je le rappelle. J'avais un petit message, j'avais tiré une carte juste avant de commencer la vidéo. Donc cette image va peut-être parler à certains entre ce qui est écrit, les couleurs, regardez bien, et le message à l'intérieur. Il est très intéressant. Un petit rappel qui est bon pour tout le monde. Je suis parfait, je suis parfaite comme je suis. Un dicton affirme: un nain assis sur la plus haute marche est plus haut qu'un géant dressé sur la plus basse. Voilà. Je vous remercie pour votre confiance. Bonne libération. N'oubliez pas de bien boire régulièrement de l'eau pendant les 15 jours, 3 semaines à venir. Il faut pouvoir évacuer les toxines. À bientôt. Merci, c'est fait.